Nous sommes vendredi, le 7 janvier 2022. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition en langue française. Au sommaire, mise en application d'ici peu plutôt du souhait du chef de l'État burundais. Seuls les prévenus criminels devraient être incarcérés. La ministre de la Justice l'a annoncé ce vendredi à Gitega. Elle a également déclaré que la justice burundaise est prête à trouver des solutions face aux lamentations de la population. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et la population burundaise est appelée à éviter d'envoyer des messages mensongers aux différentes autorités du pays. Un appel lancé par le ministère en charge de la sécurité nationale. Tout de suite, les détails. Encore une fois, nous allons débuter plutôt ce journal avec la page justice. Le ministère de la Justice va mettre en application le souhait du chef de l'État burundais, selon lequel seuls les prévenus criminels devraient être incarcérés. Annonce faite par le ministre de la Justice ce vendredi à Gitega, la capitale politique, lors d'une rencontre avec les chefs des juridictions supérieures, des services et des administrations personnalisées. Domine Banyangimbona a tenu à préciser que la justice est prête à trouver des solutions face aux lamentations de la population. Suivez-la. C'était de mener des activités de moralisation à l'endroit du personnel du ministère de la Justice dans le but de voir comment lever les lamentations des justiciables, les lamentations qui ont fait que même son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pu montrer son indignation à l'endroit du corps de la magistrature sur base des lamentations des justiciables. Et nous avons pu échanger avec les cadres du ministère de la Justice, les cadres, les présidents des différentes juridictions, procureurs et procureurs généraux des différents parquets pour voir comment faire en vue de changer l'image, d'améliorer l'image de la justice. En troisième lieu, était de faire une analyse à l'endroit de la bonne mesure qui a été prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, selon laquelle désormais les prévenus qui sont poursuivis pour les infractions autres que les infractions en rapport avec la perturbation de la sécurité, les infractions en rapport avec les viols, les infractions en rapport avec la mise à mort des individus. C'est dans ce cadre qu'on a pu échanger, on a fait une analyse ensemble pour voir comment mettre en œuvre cette mesure de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et normalement, lorsque le Président de la République prend une mesure, les instances concernées pour la mise en application de cette mesure sont appelées à le faire d'arrache-pied. Raison pour laquelle nous avons invité les hauts cadres du ministère pour pouvoir analyser les contours en vue d'arriver à la mise en application de cette mesure sans tarder. C'est ce que nous venons de faire et nous nous sommes convenus de comment procéder pour la mise en application de cette mesure sans tarder. Je vous le disais en titre, le ministère en charge de la sécurité nationale appelle la population burundaise à éviter d'envoyer des messages mensongers aux autorités du pays. Son porte-parole l'a déclaré ce vendredi en montrant à la presse une personne ayant fait appel au président de la République en accusant d'escroquerie un agent du service national de renseignement. Pierre Moulikié a indiqué que ce dernier avait tout simplement des problèmes de couple
et que leur dossier de demande de divorce est en cours. Suivez-le. Il y a un citoyen qui a transmis un message de dénonciation à son Excellence le chef de l'État, et malheureusement un message qui était mensonger et qui impliquait un agent du service de renseignement. Le message disait que celui qui l'a envoyé avait été victime d'une escroquerie, qui a été d'une escroquerie d'1,5 million burundais, qui lui aurait été volé par un Tanzanien et un agent du service de renseignement. Comme le message impliquait un agent du service de renseignement, le service a mené une enquête approfondie et a trouvé que le message était mensonger. Celui qui avait adressé son message à son Excellence, le chef de l'État, c'est un citoyen burundais originaire de Muyinga, mais qui habite actuellement à Bwiza, à mairie de Bujumbura. Et au niveau de l'enquête, on a trouvé que cette personne-là avait été approchée par un autre. Lui-même avait été envoyé par une femme brigadier de police, qui est en fait l'épouse de cet agent de renseignement avec qui elle était en conflit. Le procès d'ailleurs au niveau du tribunal de résidence de Gihosha, le procès pour le divorce. Et pour la 5e fois, la femme au fait voulait faire un montage pour que l'agent de renseignement soit appréhendé, pour que la femme aille vendre les maisons d'habitation. La policière a été appréhendée. Celui qu'elle a envoyé en premier lieu. Et le troisième, celui-là même qui avait envoyé le message à son Excellence le chef de l'État, il est aussi appréhendé. Et sur base de ce cas, nous voudrions d'abord informer le public que les messages qui sont transmis aux différentes autorités de ce pays, via les boîtes à suggestions, via les téléphones, eh bien ces messages sont traités de manière professionnelle. Donc nous voudrions encourager la population à dénoncer encore plus toutes ces autorités-là qui n'accomplissent pas correctement les devoirs, leurs charges. Mais nous voudrions inviter cette population à ne pas user de ces moyens démocratiques d'expression pour pouvoir commettre des imputations dommageables aux autres citoyens. Nous poursuivons ce journal avec la page commerce. Certains commerçants de vivres du marché de Kamenge, c'est un mairie de Bujumbura qui a été récemment réhabilité, se plaignent de l'absence de toiture sur leur lieu de travail. Le soleil et la pluie endommagent leurs marchandises et fragilisent leur état de santé. Ils disent également que l'insalubrité y règne plutôt à cause du mauvais aménagement du dépotoir du marché. Armel Moutode. Les plaintes fusent de toutes parts parmi les commerçants de vivres au marché de Kamenge au mairie de Bujumbura. Ces commerçants disent qu'ils travaillent à perte et que leur santé est menacée à cause de l'absence de toiture pour leurs échoppes. Nous sommes vraiment menacés par le soleil et la pluie. Par exemple, nos bananes flétrissent à cause du soleil. Nos enfants et nous-mêmes tombons malades à cause de cette situation. Nous apprécions fortement le fait d'avoir acquis des places dans son marché, mais nous sommes menacés par la pluie et le soleil. Nos marchandises pourrissent. Nous travaillons à perte depuis que nous sommes retournés ici. Certains sont à l'hôpital à cause des conditions dans lesquelles nous travaillons. La malaria est notre lot ici. L'absence de toit s'observe aussi sur la décharge de ce marché et contribue à l'insalubrité de cet endroit selon toujours ces commerçants. La décharge de ce marché a été construite, mais on a oublié de la couvrir de toit. Et en période de pluie, l'eau déborde et se répand dans les stands.
Il demande l'intervention des autorités habilitées dans la résolution de ces problèmes. Nous demandons le même traitement que les autres, qu'ils nous construisent la toiture pour nos stands. Nous voulons que les décharges soient couvertes, sinon ça ne sera pas bien. Voir aussi comment nous, petits commerçants, nous pouvons travailler à l'abri du soleil et de la pluie. Le marché de Kamenge a été rouvert le 27 novembre de l'année passée après sa réhabilitation. Sur les préoccupations de ces commerçants du marché de Kamenge, le commissaire en charge de ce marché n'a pas voulu réagir et nous a indiqué de nous adresser à la mairie de Bujumbura. Et les projets d'aménagement des barrages hydroélectriques Gigi et Muremge sont en cours d'exécution à une hauteur de 39% au propos du ministre de l'Énergie et des Mines lorsqu'il présentait le bilan du dit ministère ce jeudi. Le ministre Ibrahim Ouizeye a indiqué que l'état d'avancement des travaux sur d'autres barrages comme celui de Ruzibazi sont à un niveau très satisfaisant. Suivez-le. Le taux d'avancement des travaux des aménagements hydroélectriques de Gigi Muremge est évalué à 39%, tandis que celui de facturation est à 32%. Il y a aussi la construction de la centrale hydroélectrique de Kabou 16, qui va nous donner 20 MW. Là, le taux d'exécution des travaux de construction de la centrale hydroélectrique est à 71%. La construction de la centrale hydroélectrique de Ruzibazi, qui va nous donner 15 MW. Les travaux avancent d'habitude, avancent très bien, et le taux d'exécution actuel dans l'ensemble de l'aménagement de la centrale Ruzibazi arrive à 90,10%. Voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.